Salut à tous les amis investisseurs, salut à toutes les amies investisseuses. Je suis super content de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo sur les ETF. C'est Mister ETF. Dans cette vidéo, on va parler d'un secteur qui a eu qui a entendu beaucoup parler de lui ces dernières semaines. C'est le secteur bancaire et je souhaitais vous présenter l'ETF banque. Je vous avais également présenté cet ETF il y a d'ici 2 mois où voilà, cet ETF présentait pour moi une belle opportunité d'achat. Ça vous dit d'en savoir plus? Allez, suivez-moi. Alors les amis investisseurs, alors les amis investisseuses, l'ETF que je vais vous présenter du coup est axé sur le secteur bancaire européen et il est éligible au PEA, au plan d'épargne en action. Voilà, je vous ai mis la fiche technique de cet ETF. On va tout d'abord voir la fiche technique, aussi les composantes de cet ETF, les entreprises qui composent cet ETF et enfin on ira sur la partie graphique, comportement graphique de cet ETF. Alors voilà, je vous ai mis l'ISIN, donc le numéro d'identification de cet ETF qui est ici. Vous avez simplement à la recopier et aller dans votre broker en ligne si vous souhaitez investir dessus. L'encours de gestion de cet ETF est de 770 millions d'euros sur cet ETF, ce qui est plutôt pas mal et assure une certaine liquidité de cet ETF. On a des frais de gestion seulement de 0,30% sur cet ETF, donc encore une fois très faible par rapport à des frais de gestion classiques si vous devez passer par votre banquier traditionnel qui vous prendra entre 2 et 3% de frais par an. On a une belle performance de cet ETF bancaire de plus de 11% depuis le début de l'année. Vous allez voir les variations sur cet ETF avec les différentes crises qu'il y a eu, notamment sur le secteur bancaire américain ou encore sur le secteur bancaire suisse avec Crédit Suisse. Vous allez voir les performances de cet ETF et pourquoi je vous l'avais recommandé à l'achat il y a 2 mois. Si maintenant on s'intéresse au contenu de cet ETF, il est composé de 44 valeurs bancaires, encore une fois spécifiquement basées sur le marché européen. Donc on ne va pas retrouver de banques américaines ou de banques asiatiques. Et voilà, sur le côté droit, vous avez la liste des principales banques qui composent cet ETF avec leur pondération ici. Donc je vous ai mis le top 10 ici. On va retrouver HSBC, qu'on connaît, BNP Paribas, banque internationale mais basée en France et française bien sûr, Banco Santander, donc une banque espagnole, ING Group, une banque hollandaise, Banco Bilbao, qui est aussi une grosse banque espagnole, Intesa, San Paolo, Lord, BKG Group, je ne connais pas cette banque, Nordea Bank, donc ça doit être une banque dans les pays nordiques, Unicredit qui est très connu notamment au niveau du marché anglo-saxon et également la Barclays. Donc voilà. Donc encore une fois, quand vous achetez cet ETF, vous achetez un paquet d'actions uniquement des actions bancaires pour tout ce qui est ETF. Donc ça c'est pas mal car vous ne dépendez pas simplement de la performance de la BNP Paribas, de la Société Générale ou de HSBC par exemple, mais vous investissez directement dans le marché. Donc vous n'êtes pas assujetti à tout ce qui est fluctuation si une entreprise par exemple se comporte mal ou s'il y a une faillite comme il y a eu récemment avec Crédit Suisse. Vous diluez votre risque et ça c'est vraiment bien lorsque vous investissez dans les ETF. Si on voit maintenant la répartition géographique de l'indice avec les différentes banques qui la composaient, ça va un peu corroborer ce que je disais auparavant, mais on va retrouver pas mal de banques qui sont situées au niveau du Royaume-Uni, des banques en Espagne, des banques qui sont en France, en Italie, aux Pays-Bas, dans les pays nordiques, en Allemagne, au Danemark, en Belgique, etc. Donc voilà, là vous avez la pondération par rapport aux différents pays dans lesquels sont implantées ces banques et ont leur siège social de ces banques. Voilà, que dire d'autre de cet ETF? Encore une fois, c'est un ETF qui est très connu si vous voulez investir spécialement dans les banques. On va aller voir maintenant, les amis investisseurs et les amis investisseuses, les performances graphiques de cet ETF, comment les performances ont évolué
à travers les différents mois et années précédents. Donc pour cela, vous allez dans votre broker en ligne. Pour moi, j'ai choisi Boursorama car c'est un broker en ligne que je trouve assez simple à utiliser. Vous allez dans la barre de recherche rechercher et vous allez simplement rentrer l'ISIN, donc l'identifiant de l'ETF, et vous allez le sélectionner. Donc voilà, là dans cette partie, vous avez la valeur de cet ETF donc, qui vaut actuellement 22,66 €. Donc encore une fois, lorsque vous achetez un ETF à 22,66 €, vous possédez, vous investissez dans les 44 établissements bancaires européens qui composent cet ETF simplement pour 22,66 €. Donc ça, c'est vraiment plutôt pas mal et c'est le gros avantage des ETF. Si maintenant, du coup, on va s'attarder sur la performance graphique, alors je vais mettre la vue à 5 ans et je vais faire un peu de ménage sur mes tracés. Voilà. Voici comment a réagi cet ETF au cours des 5 dernières années. Bien sûr, hein, une grosse mauvaise performance de cet ETF suite à la crise de la Covid, quasiment sur une petite année. Et ensuite, boum, grosse performance de cet ETF jusqu'à février 2022, où là, avec malheureusement la crise en Ukraine, cet ETF a été impacté. Tout ce qui est banque, hein, de toute façon, ça peut être assez volatile dès qu'il y a une défiance vis-à-vis des marchés. Donc voilà, après l'ETF a essayé, ou en tout cas le secteur bancaire a essayé de réagir suite à cette crise en Ukraine. Et depuis octobre 2022, comme beaucoup d'actions, il y a une surperformance, excusez-moi, de cet indice jusqu'à mars de cette année. Pourquoi? Avec l'affaire du Crédit Suisse et aussi de l'affaire des faillites des banques américaines. Donc voilà, gros stress sur cet ETF, gros stress sur les marchés. Et vous voyez, si on fait un zoom hein, sur un an, donc voilà, là on est ici en pleine crise bancaire avec tout ce qui se passe sur le marché bancaire américain et Crédit Suisse. Voilà. Mais depuis, voilà, on a un regain d'intérêt pour le secteur bancaire. Je vais vous le mesurer. Si on prend les points de plus bas par rapport à aujourd'hui, voilà, on a un gain de 10%, environ 10% de cet ETF en à peine 2 mois. Donc voilà, dans une de mes précédentes vidéos, je vous avais parlé de certains ETF qui étaient bon marché, c'était les soldes comme j'appelais sur certains ETF. Je vous avais parlé de cet ETF effectivement qui était à des niveaux intéressants autour de 20 €. Aujourd'hui, il est autour de 22 €, donc il a pris plus 10% simplement en 2 mois. Donc voilà où on en est aujourd'hui sur cet ETF bancaire. Après voilà, je vais vous donner mon point de vue aujourd'hui sur cet ETF, mais encore une fois qui ne regarde que moi et faites simplement vos propres recherches. Pour moi, encore une fois, j'attendrai pour réinvestir dessus. Donc le meilleur moment pour moi pour investir sur cet ETF, c'était effectivement il y a 2 mois, comme je vous l'avais présenté, parce qu'on était à un niveau qui était intéressant dans les alentours de 20. Voilà, je vous mets cette barre. Maintenant, c'est vrai que voilà, on a pris ce gain de 10% en 2 mois. J'attendrai un peu avant d'investir dans cet ETF. Donc vous voyez, on est quand même sur des niveaux qui sont assez hauts si vous voulez investir dans cet ETF. Donc encore une fois, c'est un ETF à savoir, un ETF à connaître. Si plus tard, s'il y a par exemple il y a une nouvelle crise bancaire, voilà, si vous voulez investir dessus dans le secteur bancaire, c'est un ETF qui est à considérer. Chose que je n'ai pas dite, les dividendes sont automatiquement réinvestis dans le fonds, donc c'est par capitalisation. Ça dépend des années, mais des fois c'est entre 2, 3 jusqu'à 6% par an qui sont réinvestis automatiquement dans le fonds. Donc voilà, c'est plutôt aussi ça à considérer.
Voilà les amis investisseurs, voilà les amis investisseuses. Merci beaucoup de m'avoir suivi aujourd'hui. Encore une fois, si vous avez aimé cette vidéo et le travail que je fais, n'hésitez pas à mettre un pouce, à liker cette vidéo, à mettre des commentaires. Vous pouvez également me poser toutes les questions dans les commentaires et sur l'Instagram de Mister ETF. Je répondrai à toutes vos questions. Prochaine vidéo la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.